Il y a d'autres textes dans la Bible, il y en a beaucoup, mais j'ai essayé de faire les choses simples pour que vous puissiez retenir un de ces événements, ou plusieurs, et que cela fortifie votre foi. Voilà, Zacharie chapitre 14, versets 3 et 4. Alors, parlons de la situation du monde, quand l'Église sera enlevée, il y aura quand même sur la terre, eh bien, quand l'Église sera enlevée, il y aura quand même une population sur la terre. Et puis il y aura surtout, malheureusement, l'Antichrist. Celui qui va se faire passer pour Christ et qui va imposer dans le monde un règne de terreur et de malheur, de choses terribles. Et puis là, eh bien, à ce moment-là, toutes les nations vont se livrer contre Jérusalem. Et c'est là que le Seigneur va intervenir. Et on va lire au verset 3 et 4 de Zacharie. L'Éternel paraîtra, il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Ça vous dit rien, la montagne des Oliviers? Si. Quand Jésus, le jour de l'ascension, il est monté au ciel, il était où? Et qu'est-ce qu'avaient dit les anges aux apôtres? Eh bien, il avait dit simplement, les anges, eh bien, pourquoi regardez-vous le Seigneur monter au ciel? Il reviendra de la même manière d'où il est parti. Alors, moi, c'est extraordinaire, la Bible, elle nous donne des détails précis. Donc, l'enlèvement de l'Église, les noces de l'agneau, les choses qui se passeront dans le ciel, et le retour de Jésus avec son Église sur la terre. Alors, il y aura toutes ces armées là, qui ont combattu l'Éternel, qui seront tous morts, ils vont tous mourir. Il y aura aussi Satan, le diable, qui va être enchaîné pendant 1000 ans. Et maintenant, on va voir qu'est-ce qui va se passer, donc, quand Jésus est revenu sur la terre pendant ces 1000 ans. On va voir un peu, simplement. Hein. Donc, dans Ésaïe chapitre 65, vous savez que c'est bien de lire les livres des prophètes. On ne comprend pas tout, hein. Mais il y a des passages qui sont bien, qu'on peut bien comprendre. Hein. Ce que je vais vous lire, vous le comprendrez bien. Ésaïe chapitre 65 et verset 19. Donc on peut dire, après le retour de Jésus, il y aura donc Jésus qui sera sur la terre. Il n'y aura plus les partis politiques, on en sera débarrassé, j'ai rien contre eux, mais ça sera le Seigneur et sa parole qui vont régner sur la terre. Je vous rassure, hein. Bon, quand même, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Ésaïe, chapitre 65, verset 19. « Je ferai de Jérusalem mon allégresse, et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus de bruit de pleurs et de bruit de cris. Il n'y aura plus ni enfants, ni vieillards, qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront, ils planteront des vignes et ils en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite, ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie d'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Et surtout ce verset, vous connaissez, 25. Le loup et l'agneau paîtront ensemble, le lion comme le bœuf mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni d'or, ni de mal sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Formidable. Ça fait, c'était pour dire, mais ça c'est pas vrai, hein. Ça va se réaliser, ça. Ça va se réaliser quand Jésus reviendra. Et remarquez déjà, on revient à peu près du temps de Noé, ou un peu dans ces moments-là où les hommes vivront très longtemps. Celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Voilà. Et puis Satan sera lié pendant 1000 ans. Et puis la terre sera restaurée. Et Dieu, dans sa sagesse, eh bien,
on lit le livre, on peut dire, de la Genèse, où les questions de la création, et on lit le livre de l'Apocalypse, où c'est une recréation. Voilà. La terre sera renouvelée. Il n'y aura plus de mal, comme il dit, ni d'or, ni dommage sur la montagne de l'Éternel. Et ça sera 1000 ans, on peut dire, de bonheur pour ceux qui seront sur la terre. Alors, après, on va lire, pour terminer, donc, le troisième fait important, c'est le paradis, le royaume de Dieu, et la nouvelle Jérusalem. Voilà quelque chose qu'il est bon aussi de se rappeler. Alors, on va lire plusieurs passages de ce chapitre 21. Je vous conseille de le lire à la maison. Il y a beaucoup de choses intéressantes à retenir. Et là, donc, voilà, on peut dire vraiment la fin des temps. Après, c'est en 1000 ans. Il y aura d'autres événements. Et puis là, on parle vraiment, on peut dire, la Nouvelle Jérusalem, que moi j'appellerais le paradis. Jésus a dit à ses apôtres qu'il allait leur préparer une place. Alors lisons dans ce chapitre 21, du chapitre 14 au chapitre 18, en premier lieu. Voilà. Il est question de cette ville, la Nouvelle Jérusalem, et il y a ici des détails importants. Il y a dans l'Apocalypse des choses qui sont difficiles à comprendre, il y a des détails qui ne sont pas toujours bien expliqués, mais là il y a des détails importants. Il est question de cette ville. Il est dit, verset 14, la muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un réseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la ville étaient ornés de pierres précieuses et de toutes espèces. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de calcédoine. Voilà, on s'arrête là. Donc ici, il y a une petite description de la Nouvelle Jérusalem. Il y a même sa superficie. Alors, je vous dis ce que j'ai lu dans les commentaires. Le carré en question, ça ferait chaque côté du carré 2200 km. C'est-à-dire à peu près la distance, peut-être de l'Angleterre, passant par la France, l'Espagne, une partie de l'Afrique du Nord. J'ai calculé ça rapidement. D'un côté, et pareil de l'autre côté, 2200 km. Donc voilà à peu près la Nouvelle Jérusalem. Et elle est vraiment extraordinaire, cette ville. Vous lisez tous les détails, les questions, il y a de l'or, elle était d'or pur, la ville était d'or pur. Mais je crois que c'est exact, je vais dire pourquoi. Et puis les fonds de la muraille, qui étaient de pierres précieuses, de jaspe, enfin, il y a toutes sortes de pierres précieuses, et ça nous parle de la beauté de cette ville. La beauté extraordinaire. Je veux dire, la beauté parfaite. Il n'y aura pas plus beau que ça. C'est Dieu qui l'a fait, cette beauté. Alors rien que ça, déjà, c'est impressionnant. La Nouvelle Jérusalem. Et ça, c'est d'autant plus impressionnant parce que si vous lisez l'histoire de martyrs ou d'hommes et de femmes, ainsi, qui ont souffert pour leur foi, beaucoup ont eu la révélation de la Nouvelle Jérusalem. Et ainsi, on parle par exemple de ce soldat qui s'appelait Moïseïev, qui était russe, et ça se passait du temps où les chrétiens étaient persécutés en Russie, il y a bien des années de cela, un homme illettré, qui ne savait ni lire ni écrire, et qui a été torturé vraiment et mis à mort. Et cet homme qui ne savait pas écrire, il a fait écrire à quelqu'un d'autre une petite lettre pour sa mère, et dire: maman, ne t'inquiète pas, c'est extraordinaire, j'ai vu la Nouvelle Jérusalem. Il n'avait pas lu la Bible, hein. Il ne savait pas ce que c'était. J'ai vu la Nouvelle Jérusalem. C'est quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire. Et je suis content d'aller au premier du Seigneur. Ne t'inquiète pas. Oui, la Nouvelle Jérusalem,
eh bien, c'est le lieu qui attend tous ceux qui s'attachent au Seigneur Jésus. Pour ma part, je dis pourquoi je crois que ce qui était écrit et la ville était remplie d'or, c'est quand je me suis converti, j'ai eu une toute petite révélation, j'ai vu Jérusalem et l'or dans la ville, de l'or. J'ai pas vu peut-être grand-chose, mais ça m'a impressionné, hein, puisque j'ai vu vraiment la Nouvelle Jérusalem, j'ai vu juste l'or, j'ai pas tout vu. Bon, mais rien que ça déjà, c'est extraordinaire. Et tout cela, le Seigneur nous dit pour nous encourager et pour avoir une espérance vivante. Quand nous disons, nous savons qui nous croyons en Jésus-Christ, mais là nous croyons aussi à la destinée que le Seigneur a préparée pour nous. Car ce qui est important lorsqu'on s'engage avec le Seigneur, bien sûr, c'est d'être sauvé, alléluia, c'est d'avoir la vie éternelle, mais le but du Seigneur, c'est qu'on soit là. Vous y croyez que le but du Seigneur, c'est qu'on soit là, dans cette nouvelle Jérusalem? Le Seigneur nous attend là-bas. Alléluia, c'est formidable. Alors, on va lire encore quelques versets, j'ai dit, du 21 au 22. On pourra lire du 21 jusqu'au 27. Allez, du 21 au 27. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a pas besoin ni de soleil, ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront en sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y a point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations, et il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de l'agneau. Alléluia. Alors on s'imagine cette ville, j'ai l'impression de voir Abraham, Isaac, Jacob, David, je ne sais pas, Isaïe, Daniel, la femme à la perte de sang, je ne sais pas, je pense, Zachée, là on peut aller voir. Et ce qui est important, c'est que le Seigneur lui-même qui éclairera la ville. Il n'y a pas besoin de la lune et du soleil. Tout ça peut-être aura disparu, c'est possible. Alors est-ce que ça, c'est pas extraordinaire? C'est pas extraordinaire cette description que nous avons, et le fait bien que cela est préparé par le Seigneur. Voilà, la Jérusalem auprès de Dieu. Alors bien sûr qu'il y a des dispositions de cœur à avoir pour aller dans cette ville. On ne va pas besoin de, comment dirais-je, des villes où il faut payer un péage dans certaines nations, mais là le péage, eh bien, c'est le sang de Jésus qui a été versé pour nous. Et si quelqu'un n'avait pas fait la paix avec le Seigneur, je dis, cher ami, accepte Jésus dans ta vie, car il faut avoir le pardon des péchés, il faut être né de nouveau, il faut marcher dans la vérité, la justice et la droiture. Et dans le verset 8, justement dans ce même chapitre, il dit quand même ceci, à retenir: mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, ils vont entrer, non? Non, ils ne vont pas, d'accord, tu as raison. Leur part sera dans l'état ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. C'est bien dans ce chapitre parce qu'on voit le ciel et l'enfer, c'est tout écrit. Hein? Parce qu'il y en a qui disent que l'enfer n'existe pas, que le paradis est sur terre. Mais je m'excuse, mais là c'est bien écrit. Leur part sera dans l'étang de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Alors tout cela, toute cette espérance dans le royaume de Dieu, nous devons la cultiver. Vous savez, on lit souvent les évangiles, Jésus il parle du royaume de Dieu, mais on ne fait pas attention de ce royaume. Mais c'est un royaume qui existait déjà, alléluia, puisque il existait déjà, puisque le brigand sur la croix, il y est, puisqu'il est au paradis. Hein? Il y a les anges, les anges, il est en train de se former, de se préparer pour nous. Alors Seigneur, donne-nous d'être le premier, que tu sois le premier dans notre vie. Voilà ce que le Seigneur veut. Hein? Il veut bien que cette espérance se réalise un jour, mais il veut surtout que lui soit le premier dans notre vie. Alors Seigneur, montre-moi si dans ma vie il y a des choses qui prennent la première place. Ensuite, le Seigneur, il veut qu'on soit ardent et bouillant pour lui. Ça ne veut pas dire brûlant, ardent, qu'on fera beaucoup de choses, mais simplement, eh bien, qu'on a le cœur entier.